Hello tout le monde, comment ça va? Mon bureau est à peu près rangé. Oui. C'est pas encore ça, mais bon, hein, on va y arriver, donc, on se retrouve pourquoi? Aujourd'hui, mardi, on se retrouve pour une carte. Alors, je vais être un petit peu simple, je pense, aujourd'hui, je sais pas trop. J'ai sorti des bricoles, voilà. On va partir sur un peu du vintage. J'ai sorti quoi? Alors, j'ai sorti le vélum que j'ai acheté chez Keepers, donc dans mon dernier haul, vous l'avez vu. Et je me disais que ça pourrait être sympa de tester, de faire des tamponnages. Voilà. J'ai également sorti les pochoirs que j'ai acheté dernièrement. J'ai sorti des chutes de papier. Voilà, des chutes de papier. Un tampon que j'ai acheté également dernièrement chez Keepers. Et pareil, la collection qui va avec les pochoirs, donc comme ceci. Voilà. Donc, j'ai sorti que ça. C'est déjà pas mal. On a quand même 2 tampons, 2 pochoirs, un dice, enfin un set de dice, des sets de tampons. Et du papier vélum, des chutes. Et oui, j'ai sorti également une base de cartes de chez Action Craft. C'est ces paquets-là. Voilà. Comme ça, c'est tout prêt. Ça va dans l'enveloppe. On n'en parle plus. Voilà. Donc, j'ai sorti ça. J'ai rien sorti d'autre pour le moment. On verra ce qu'on a besoin. On aurait peut-être besoin, par contre, d'un fond. On est d'accord, il nous faudrait un fond. Parce que je ne vais pas travailler directement sur ma carte. Mais est-ce que j'ai une chute assez grande? Parce que là, en ce moment, je suis partie à utiliser mes chutes. Vous voyez, ça, c'est pareil, ça peut être sympa. Donc, on va la prendre. Qu'est-ce qu'on a comme chute? Alors, comme chute de papier, qu'est-ce qu'on a? Qui soit assez grand pour aller... ça peut servir aussi. Qui pourrait aller sur notre carte. Ça, c'est du carton, ça peut être... Ah, mais ça peut être original, par contre. La carte risque d'être un peu épaisse, mais j'ai gardé un bout de carton comme ça. Est-ce que ce serait assez grand? Ah mince, il est un tout petit peu trop petit. Zut. C'est pas grave, je vais le garder de côté. Mais il est trop petit. Mais on va l'utiliser pour faire, par exemple, des die cuts avec les découpes. Si la petite machine veut bien, parce que ça, c'est pas gagné non plus. Après, j'ai quoi? Non, mais ça, j'ai déjà sorti. C'est de la lingette. Un morceau de ça pourrait être sympa. Oui, vous voyez, j'ai plein de chutes en fait. Alors, j'ai mis tout dans un coffre à côté de moi pour vraiment utiliser un maximum les chutes. Parce que si c'est rangé dans un autre placard, on a tendance à les oublier. Alors que là, j'ai un morceau de livre, voilà. J'ai ça, voilà, mais ça va être trop petit également, je crois. Alors ça, c'est un fond. Bon, déjà, j'enlèverai l'enveloppe, j'y verrai mieux. Non, ça le fait. C'est un fond que j'ai fait avec de la serviette, du serviettage. On a déjà la machine à écrire dessus, mais c'est pas très grave. Ça va nous servir de base. Ouais, je vais prendre ça et je pense que je vais garder les anges. Plus que la machine à écrire. Donc voilà, bon, je pense que là, avec ce que j'ai sorti, on va avoir assez. Voilà, j'ai toujours mon café. Et on va pouvoir tailler ça. Alors, je vais sortir mon crayon. Alors, c'est un crayon que je m'avais offert il y a un moment déjà. Que j'ai ressorti. Voilà. Ouais. Je les range en fait et après je les ressors de temps en autre. Parce que mes crayons se font toujours la malle. C'est bizarre. Hein, mais il y en a qui se servent sur mon bureau en fait, qui attrapent le premier crayon qui vient, n'est-ce pas? Et quand moi je veux m'en servir, il a disparu. Alors que celui-là, je suis sûre qu'on ne piquera pas. Voilà. C'est peut-être la petite, mais bon. En principe, je devrais être en sécurité avec ce crayon. Voilà. Alors, on va couper notre base. Alors, du coup, il nous reste un petit morceau. Et ici, j'ai fait des marquages. Ici. Voilà. Impeccable. Hop. On va vérifier ça. Ça me semble pas mal du tout, ça. Oh, génial. Génial. Donc, on va retravailler là-dessus. Évidemment. Ça, on va ancrer tout de suite avant d'oublier. Donc, j'ai sorti la Vintage Photo et la Black Suit. Et j'ai la Vintage Sepia dans le coin. Mais au moins, on n'aura pas oublié d'ancrer notre base. Donc,
avant de commencer quoi que ce soit, on va déjà ancrer la base. Voilà. On a tous des fonds qu'on a dans des fonds de tiroir, qu'on a essayé, qu'on a tenté. C'est le moment de les ressortir. Voilà. En ce moment, je suis dans cet esprit-là total. J'évite de refaire des fonds. J'utilise ceux que j'ai déjà, quitte à les améliorer. Mais j'utilise ce que j'ai déjà. Là-dessus, je vais venir utiliser peut-être un petit peu de mes pochoirs. Alors, vous voyez, ceux-là ne sont pas encore rangés. Il va falloir que je le fasse. Sinon, mon classeur est à mes pieds pour le moment. Vu que mon bureau n'est pas encore fait. Je n'ai pas encore déménagé. Donc, pour l'instant, tout n'est pas trop loin. Je vais reprendre la vintage photo. Donc, pour faire un petit peu de pochoir. Alors, en dessous, c'est de la peinture acrylique. Mais vous allez voir que ça marche très bien. Donc, si vous avez des fonds acryliques, mais que vous n'aimez pas trop, que vous voulez retravailler, vous voyez, ça fonctionne très très bien. Je vais en remettre un tout petit peu ici. On verra bien ce que ça donne. Hein. Vous savez, moi, je pars toujours sans idée précise. J'ai juste attrapé ce que j'ai envie d'utiliser et après, je vois sur le moment. Voilà. Donc là, je vais juste faire un petit peu de noir, en fait. J'ai envie de prendre le bouquet, mais je vais le faire en noir. Donc, je vais prendre la Black Soot. Hop, et je vais essayer de me faire le... sans trop dépasser sur ce qu'il y a au bord, enfin sur les côtés. J'ai très envie de prendre ce petit bouquet. Et ça nous permettra en plus de faire des petits tamponnages noirs aussi sur notre fond, puisqu'on aura fait du pochoir en noir. Donc on peut faire des petits tamponnages de fond noir. Voilà, regardez. J'aime beaucoup. Je trouve que ça habille tout de suite notre fond. Ça habille tout de suite. Donc, ça c'est fait. Voilà ce que ça peut donner. Voilà, on a juste fait du pochoir. Rien d'exceptionnel. Mais du coup, je peux utiliser l'autre tout de suite. On verra si je l'utilise après. Hop. Tout de suite, je vais utiliser des tamponnages de fond. Donc, j'ai ceux-là qui m'intéressent. Sauf que j'ai pas envie d'utiliser de bloc acrylique, je vais le faire à la main. Donc, je vais prendre ma vintage sépia. Je vais utiliser celui-ci. Voilà, directement sur la planche. Et je vais venir le tamponner au bord ici, comme si on avait une dentelle. Voilà, et si c'est pas net, c'est pas grave. Voilà, c'est pas très net, mais ça me convient très bien. C'est l'effet recherché en fait. Je voulais pas quelque chose de très très net. C'est du vintage, on va pas se prendre la tête. L'effet un peu abîmé vieilli, c'est super sympa, ce produit vintage. Donc voilà, donc ça c'est fait. C'est pas très propre. Et là j'en ai trop mis. Bon, c'est pas grave. On va venir essuyer correctement. Voilà. Ni vu, ni connu. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre celui-ci. Mais je vais faire la vintage photo. Alors, la vintage photo, comme vous le savez, ça ne fait pas des tamponnages super nets. Donc là, avec en plus le fait de ne pas le mettre sur un bloc, attention le résultat. Oh bah ça va, voilà, ça fait l'effet usé comme je voulais ici, donc c'est nickel. De l'autre côté, ça fait un petit peu plus trouble, mais c'est pas choquant. Non, c'est pas choquant. Voilà, allez, zouf, ça va être bon pour le moment. Je vais le ranger, pareil, hein, vous avez vu, j'ai pas encore fait la pochette. Je suis en retard dans mes pochettes, il va falloir que je me remette une petite journée à faire des pochettes pour ranger tampons et d'ail. Ensuite, on avait ceci. Et ceci, ben, je vais les faire justement, cette fois-ci sur un bloc acrylique. Ça, je vais le laisser de côté pour le moment. Et je vais venir faire mes petits éléments pour voir justement ce que je mets de ce que je mets pas. Hop, ça.
Alors, sur ces petits tampons, hop, je vais utiliser mes chutes de papier. Par contre, là, c'est très très fin. Je vais mettre comme ça. Je vais prendre le petit papillon, pourquoi pas. Hop. Je vais les tamponner en noir et en vert sépia. Je vais jouer un petit peu sur les deux. Lui, je le verrai bien ici. Voilà. Je vais en faire un autre. Oups. Je mets de l'encre partout. Je le verrai bien par là. Du coup, pas de coloration. C'est déjà fait. Voilà. On les découpera. Donc, je vous mettrai en pause le temps de découper tous mes éléments. Mais là, je voudrais vous montrer ce que je vais prendre. Alors là, j'ai des fleurs. Je vais faire les fleurs. Donc, le petit bouquet de fleurs, on va le faire sur celle-ci. Hop. J'ai très envie. Alors après, je vais tamponner. Je verrai ce que je garde de ce que je garde pas. Attention. C'est pas dit que je les garde tous à la fin. Mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez, comme on dit. Donc ça, je vais laisser sécher. On viendra les redécouper. Mais vous voyez, sur nos chutes de papier, on peut faire des tamponnages. Ça évite de colorier. Ça fait des choses pas très correctes. Mais moi, j'aime beaucoup. Après, je vais prendre... Hop, le papier journal comme ceci. Donc pareil, je vais tamponner 2 fois, ça m'en fera un d'avance. Et puis je prendrai celui que je préfère sur ma page. Et puis c'est tout. Donc là c'est pareil, c'était un fond patouille à mon avis que j'ai voulu récupérer sur la gel presse. Hop, mais ça fait de très jolies petites choses. Même si on ne s'en sert pas pour faire des fonds, on peut s'en servir pour faire des petits tamponnages, des découpes. Parce que je vais faire quelques découpes quand même. Le personnage, alors le personnage, lui, je le verrai. Alors pour les tamponnages, là, ce sera bon. Je vais prendre du vélum et justement jouer. Pardon pour le bruit. Ce n'était pas voulu. Hop, je vais prendre ma feuille de vélum et je vais venir tamponner mon petit personnage. Finalement, je crois que je vais tous les faire en noir. Au final. Allez. Alors, j'espère que sur Vélum, la Versafine va le faire, parce que sinon, j'aurais dû sortir la Stazen et je ne l'ai pas sous la main. Voilà. Allez, il faut que je me lève pour aller la chercher si vraiment j'ai besoin. Mais ce serait dommage d'abîmer notre Vélum. On verra bien ce que ça donne. C'est au séchage surtout. C'est pas au tamponnage, ça va être au séchage. En tout cas, moi, j'adore le résultat. Regardez ça. Je vous laisse le tapis en dessous pour que vous voyez, mais... Magnifique. Magnifique. Alors maintenant, il faut laisser sécher, surtout, il ne faut pas y toucher. Le temps que ça sèche, parce que sinon, ça va baver. On n'aura plus du tout le même résultat. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Pendant que ça sèche, on va regarder, est-ce qu'on rajoute autre chose ou pas? Est-ce que... Moi, j'aurais bien fait la libellule. Et la libellule, du coup, je vais la faire en sépia. Je vais en faire sur celle-ci. Et si tu la prends pas, ta libellule, tu risques pas de la tamponner. Hop, donc je vais en faire une, par exemple, sur l'écriture, ici. Voilà. Et hop, regardez, c'est fait. Et j'en voudrais une autre là-dessus. Allez. Peut-être en faire une noire quand même pour voir, parce que comme j'ai fait beaucoup de tamponnage noir, si la libellule n'est pas noire, ça risque peut-être de choquer. Puis là, elle se voit pas beaucoup en sépia. J'essaye que la vidéo soit pas trop longue, mais alors là, n'est-ce pas? C'est mal parti. Je sais. C'est même très mal parti. Ouais, ça se voit quand même mieux en noir. Il n'y a pas... Il n'y a pas... ouais, je vais prendre une comme ça aussi. Bon, il restera tout découper, mais ça, je mettrai pause le temps de tout vous découper, parce que sinon, on a pour un certain temps. Bien que là, je l'aurais fait sur un papier blanc, ça aurait fait pareil. Enfin bon, bref.
Je pense que pour ça, on a fini. Je pense que pour ça, on a fini. On va faire des découpes. Alors, je vais peut-être faire les découpes hors vidéo. Hein, vous n'avez pas besoin de voir. Je vous montrerai de toute façon ce que j'ai gardé. Ce que j'aurais fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que... on est à combien de temps? Je ne vois pas. Comme ça, c'est fait. Donc, je vais utiliser... Je vais juste vous montrer. Je vais utiliser ces tailles-là avec mes chutes de papier qui sont là. Voilà. Hein. Peut-être aussi celle-ci pour rappeler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper... Pardon. Hop. Hop. Ça, ce sera... Je vais les découper après également. Voilà. Donc, ça, j'ai pas besoin. Hop. Ça, je vais peut-être faire une découpe dedans. Donc, hop. Comme ça, ce sera bien sec. Là, pareil, on peut faire des découpes. Donc, je récupère mes tamponnages, histoire qu'ils sèchent. Mais je vais peut-être mettre un coup d'huile pour être vraiment sûr que ça soit sec. Parce que comme c'est sur de la peinture acrylique que j'ai tamponné, il vaut mieux attendre que ce soit sec pour les redécouper. Sinon, on risque de faire des marques et que ça bave. Voilà. Donc là, pareil, je récupère le reste. Voilà. Pour refaire mes découpes. Ça, c'est ma base. Donc, on va peut-être pas couper la base. Et je reviens. Donc, je fais mes découpes et je reviens. Voilà. On a nos découpes de fête. J'ai également découpé tous nos petits éléments. J'ai découpé notre personnage donc en format carte comme ça. J'ai pas découpé autour pour la simple et bonne raison, c'est que là, sinon, ça aurait peut-être fait bizarre. Donc, je préfère la laisser comme ça. Et j'avais dans l'idée... Je vais pousser un peu ça. J'avais dans l'idée de l'agrafer, en fait à une lingette comme ça. Donc vous savez, c'est les couleurs stop que je garde et qui n'ont pas du tout les mêmes couleurs partout. Et je me suis dit que ça pourrait être sympa en fait si je l'agrafais un peu comme ça, voilà. Et sans la coller en fait, juste agrafer. Et puis alors, je suis en train de chercher parce que, ouais, là, c'est un peu plus foncé, mais ça se voit pas spécialement à l'arrière. Est-ce que si je le mets plus sur celui-là, ça peut être plus sympa? Ouais, je pense. Hein. Ou comme ça. Je cherche. Non, je vais la mettre ici. Je vais la mettre ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrafer de suite. Hop, et je vais venir couper autour. Voilà. Donc, ça fait une matière de plus. On va jouer sur la matière, en final. Parce qu'on a quand même de la lingette en dessous, du vélum au-dessus, du papier de livre. On a différents papiers également dans les découpes, dans les tamponnages. Donc, voilà. C'est pas droit, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Je vais venir ancrer mes bords. J'essaye de pas trop toucher au tamponnage parce que j'ai peur qu'il soit pas encore bien sec. Il est pas sec parce que là j'ai touché un petit peu avec la mousse et ça se voit un petit peu, ça a bavé. Bon, c'est pas dramatique parce que ce sera un morceau, ça se trouve, qui ne se verra plus sur la carte, mais enfin. Voilà. Ensuite, je vais ancrer le bord de ma carte. Comme ça, on est sûr de ne pas oublier. Et puis, on va venir monter notre carte. Hop. Voilà. La carte. Enfin, la base est ancrée. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir la coller tout de suite sur ma base. Voilà. On va coller ça comme ça. Elle est dans le bon sens, la carte, oui, impeccable. Donc, il faudrait que je revienne faire des fonds comme ça sur des papiers qu'on n'aime pas. De chez Action, par exemple, 30-30. On se fait des fonds comme ça et qu'on réutilise après la preuve. Voilà. Hop. Allez, ensuite, on va regarder comment on fait.
que moi je verrai bien l'image ici? Alors, le problème c'est qu'on a fait le pochoir, il se verra peut-être presque plus, mais c'est pas dramatique. Après, alors là, les découpes, elles sont embossées en fait. Là, j'ai, alors comme c'était embossé, que c'est un papier fin, ça a un peu cassé. Enfin, ça choque pas plus que ça, et je préfère celle-ci à l'autre. Donc, je pense que je vais utiliser celle-ci. Hop. Voilà, ça peut être sympa. Ensuite, du coup, celle-ci, je ne vais pas l'utiliser. Mais elle est embossée. Hein. Je ne sais pas si vous verrez, mais c'est embossé. Ça fait un très très joli rendu. Mais là, je trouve que ça fait un petit peu trop foncé sur ma carte. Donc, je ne vais pas l'utiliser. Ensuite, on avait nos petits éléments comme ça. Pareil, est-ce que je mets les deux ou est-ce que j'en mets qu'une? Non, je vais en mettre qu'un. Mon papier journal. Alors là, je trouve que c'est pareil. Ça fait un petit peu trop foncé. Donc, je vais le garder pour une autre fois. Mais on aurait pu le passer même en dessous comme ça. Un truc dans le genre comme ça. Ensuite, alors celle-ci pareil, elle est embossée. En fait, toutes mes découpes là sont embossées, puis découpées. Voilà. Hop. Comme c'est pas coupé et collé, on peut s'amuser à passer en dessous. J'ai fait un feuillage comme ceci. Pareil, embossé également. Mes petits papillons, j'ai bien envie d'en mettre un par ici. Une libellule, alors du coup celle-ci elle est trop claire. Par contre celle-ci serait très très bien. Je vais essayer de la caler par là. Voilà. Les autres, je vais pas les mettre. Et je me suis fait des fleurs. Voilà. Alors on va les monter. On va en faire 3 que je vais venir placer ici. Voilà. Donc on va en faire 3. On va les monter. Donc ça c'était le morceau qui a cassé, que j'ai pas besoin parce que de toute façon ça dépasse de la carte. Alors que je les mette. Alors voyez là. Pareil, elles sont embossées. Alors ça se voit pas spécialement sur certains papiers. Sur d'autres un peu plus. En principe j'ai 3 découpes pareilles. Donc là je vais les placer pour avoir mes 3 découpes ensemble. Voilà, hop. Celle-ci, c'est pas celle-ci, si? Oui, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle va ici. Voilà. Donc on va se les monter. Je vais pas faire, je vais pas les travailler plus qu'elles ne sont. Donc là, je vais mettre un point de colle. Je vais mettre celle avec le livre en quinconce. Voilà. Je vais venir remettre. Donc là, j'ai pris celle-ci, celle-ci. On va prendre celle-ci. Voilà. Je vais reprendre un petit comme ça. Et une toute petite qui brille. Hop. Voilà, déjà on en a une. Et elle, je la verrai bien ici. On va prendre celle-ci, je vais prendre celle-ci. Après, ça va se monter tout seul, puisqu'il ne restera que là pour faire la 3e. Donc, et heureusement que j'ai mis pause, parce que j'ai mis un certain temps à tout découper quand même. Oui, 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 quand même. Voilà. Là, sinon, ça fait trop. Ouais. Tac. Voilà. Et la dernière. Donc là, même si c'était un policier, le livre, très franchement, on ne voit plus ce qui est écrit dessus. Donc, ce n'est pas très grave. Ça pourrait être écrit assassinat, que ça se verrait pas. C'est pas très droit, c'est pas très grave. Hop, voilà. On a tous nos éléments de prêt. Il ne reste plus qu'à tout coller. Donc, on va venir coller notre papillon qui va là. Hop, sans lui, il n'y a pas de complication propre, hein, puisqu'il est tout seul dans son coin. On va ensuite tout enlever pour tout remettre.
Pardon. Donc la plus grande d'abord, donc celle-ci. Ah, ben j'ai oublié un. Vous me direz, ça ne se verra pas puisque il y aura des éléments par-dessus, mais enfin. Bon, elle n'est pas placée exactement comme je l'avais mise tout à l'heure, mais c'est pas très grave. Par contre, j'ai essayé de remettre du coup mon petit bout qui a cassé. Sans que ça se voit. Voilà. Ni vu, ni connu. Ensuite, je vais placer mon arabesque. Donc, je vais la placer par ici. Voilà. Je vais placer ma petite branche. Ils ont un très joli rendu, ces dies. Je vais sûrement les retravailler, mais sur un papier blanc embossé. Et à l'encre après, pour vraiment voir l'embossage, parce qu'il est magnifique. Ce serait dommage qu'on ne le voie pas. Je vais coller, du coup, mon petit personnage. Hop. Comme ceci. Donc là, j'ai pas collé le vélum, j'ai collé que ma lingette. Hein. Ici, je vais venir décorer et mettre ma... Alors, pourquoi ça se recroqueville? Je sais pas. Peut-être parce qu'il y a justement de la colle en dessous. C'est pas grave, ça va tenir quand même. Hein. Oui, ça va tenir. On va pouvoir coller notre journal. Voilà, on voit plus du tout notre arabesque, alors ce serait dommage. Voilà. Notre libellule, je vais la mettre ici. Voilà. Alors, mon chiffon. Voilà. On met le surplus de colle. Mes fleurs. Là, je vais coller que le centre. Voilà. Voilà. On a collé tous nos éléments. On va peut-être pouvoir mettre un petit peu de demi-perle. Alors, moi, je serais peut-être même d'avis à utiliser mes... Alors, est-ce que je vais réussir à attraper le tiroir? C'est autre chose. Parce que je voudrais choisir ma couleur quand même. En fonction de ma carte. Ah bah. Non, ça veut pas. Alors, je vais prendre ça. Un vieux rose, non. Par contre, ça, oui. Ça, c'est quoi? Ouais, non. Puis un transparent, peut-être. Un perle transparent, voilà. Ouais, je vais prendre les trois là. Hop. On va prendre les trois là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà faire le centre des fleurs avec le Perle Pen Gold. Donc, gold égale or, n'est-ce pas? Donc, alors après, bien sûr, comme on aura fait des demi-perles, on ferait sécher tranquillement, sans rien mettre dessus, n'est-ce pas? Sinon, on abîme tout. Je tapote un tout petit peu. Et on a des belles demi-perles. Voilà. J'adore ces stylos. Et il faut que je continue la collection. Ensuite, eh ben, je vais juste venir en mettre une sur ma petite image. Donc là, c'est le kiwi. Kiwi, mais c'est en vert un peu bizarre. Donc, je trouve qu'il ira très bien sur le vintage. Voilà.
Pareil, je vais juste tapoter un tout petit peu pour former mes belles demi-perles. Voilà. Vous voyez? C'est trop mignon. Moi, j'adore. J'adore ces stylos. Et je vais juste venir faire en transparence. Donc là, il y en a 2, 5. C'est bon, ça sera... Hop. Hop. C'est un nombre impair. Tout va bien. Donc là, les boules transparentes ne se verront pratiquement plus à la fin. Voilà, donc là, on a notre carte qui se présente ainsi. Donc, on a ici notre bouquet de fleurs, notre image. Voilà, on laisse tout sécher tranquillement. Mais on a une carte vintage. Voilà. Donc, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à demain. Ciao, 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 ciao.